Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va voir un peu ce qui nous attend au niveau sentimental pour cet hiver 2021-2022 à mi-verso. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le départ de cette petite chaîne et je remercie également tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très chaud au cœur, ça me booste, ça me motive, mais on peut pas imaginer à quel point. Merci du fond du cœur. Donc voilà, on va commencer avec la libération énergétique pour voir au niveau des énergies ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait être nettoyé, ce qui pourrait être remise à niveau au niveau des énergies pour retrouver la paix au niveau du cœur et sentimental. Des angoisses. Donc pour certains, vous avez des angoisses, des questionnements, des doutes, des craintes. On ne sait pas trop où on va. On a une perte de confiance, peut-être une perte de confiance en soi, une perte de confiance en l'autre. Le plexus solaire, c'est le je ressens les choses, c'est la confiance, c'est hop, vous pouvez travailler avec cette petite pierre là, la citrine, qui aide justement à récupérer un peu de confiance et d'estime de soi. Donc on a des dispersions énergétiques et le fait de douter, on va un peu dans tous les sens au niveau sentimental, on ne sait plus où on en est, donc ça disperse nos énergies au lieu de nous centrer vraiment dans la confiance, parce que les doutes, si on a des doutes, c'est qu'on perd une confiance, et de se réaligner bien dans cette confiance en soi, confiance envers les autres également. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou des choses qui devront être dites, peut-être pour se libérer justement de ces angoisses et de ces doutes. Donc ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. Vous adaptez également par rapport à votre histoire. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un et que cette personne a encore des choses à dire, il n'ose pas vous les dire. Voilà, c'est adapté. On s'est senti rejeté. Peut-être qu'on n'a pas eu de communication. Il y a certains moments qu'on n'a pas eu de communication avec la personne de notre cœur. On a commencé à avoir des doutes, à pu avoir confiance en soi et à se sentir rejeté. Une grande agitation intérieure. On ressent certaines choses pour certains. Vous les ressentez. Vous ressentez cette agitation intérieure, mais vous ne savez peut-être pas d'où elle vient. Mais on vous dit qu'il va y avoir un renouveau énergétique et une guérison émotionnelle. Donc voilà, petite blessure de rejet. Peut-être parce que la personne de votre cœur ou vous adaptez, n'avait pas dit tout ce qu'il y avait à dire, donc on se pose des questions, on a des doutes par rapport à soi, par rapport à l'autre, ou peut-être des mots qui ont été dits qui ont été assez violents, et on se sentit rejeté. Donc là, on est vraiment dans une période où dans les énergies, ça chamboule, ça va dans tous les sens, on ne sait pas trop où ça va. Mais là, sur la carte, on voit un peu, il y a un bonhomme qui arrive vers la pente de sortie, et on arrive vers ce renouveau énergétique. Donc, ce que je peux conseiller, c'est travailler sur la confiance en soi, travailler sur cette blessure de rejet. Par contre, je le dis, pour moi, la blessure de rejet va avec la blessure d'abandon et de trahison. Parce que quand on est trahi, on se sent rejeté parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a fait. En général, on prend directement sur soi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne me trahisse? Et en se trahissant et en se rejetant, on s'abandonne. Donc voilà, il y a des méditations que vous pouvez trouver, vous pouvez me demander des conseils également. Et si vous avez après les moyens de trouver quelqu'un pour mettre le doigt sur
le déclencheur de ces angoisses, de ce stress et de ce manque d'estime et de confiance. Voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez trouver déjà sur YouTube et sur Internet. Donc on nous dit une véritable guérison émotionnelle. Vous avez cette force intérieure d'aller au fond des choses, où vous allez la voir. Si vous n'avez pas encore été trahi et que ça vous arrive durant là, vous allez avoir la force et puis d'être prévenu. Voilà, on va dire ce qu'il y a à dire et tout ça, ça va pas se passer. Il y a des, vous allez vous libérer de certains blocages. Et on a cette trahison et on a deux fois la médiumnité. Vous allez le sentir, vous allez le voir. Voilà, au niveau des énergies, c'est une belle guérison émotionnelle et un petit nettoyage énergétique. Voilà, c'est ce qui bloque actuellement au niveau des énergies pour avoir des relations, on va dire, harmonieuses. Pardon. Maintenant qu'on a vu au niveau des énergies, maintenant on va aller voir un peu plus au niveau du concret avec l'oracle le grand oracle de l'amour. C'est ça. Alors, on a la sincérité et on a la bonté. Donc là, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des choses qui vont être dites, mais qui vont être dites dans l'amour, dans le partage, vraiment pour être, pour se sentir mieux, pour se libérer peut-être d'une chose qu'on n'a pas dite ou de quelque chose qu'on n'a pas fait. Pour certains, cette carte, ça me donne aussi, on va vous offrir un amour sincère. Alors, on a les réconciliations et la tendresse. Donc, si vous connaissez votre hôte, si vous êtes avec quelqu'un qui a eu des soucis, on va se parler vraiment avec tendresse et sincérité et on va pouvoir se réconcilier. Si vous êtes entre deux, en triangulaire, c'est pareil, il y a beaucoup de tendresse entre vous, il y a beaucoup d'amour. Et là, vous ou votre hôte, vous adaptez, va laisser tomber les masques et avoir envie de se rapprocher. Envie de vous rendre justice, on me dit. Voilà, de vous rendre cet amour qu'il ou elle ne vous a pas donné jusqu'ici. Et on va avoir envie de faire des projets. Des projets à deux, des projets d'avenir. Pour les personnes en couple, c'est pareil. S'il y a des brouilles, là on va pouvoir, et qu'on ait envie de continuer ensemble, il y a possibilité vraiment de se réconcilier et de repartir sur un nouveau départ. Et on a l'amour en dos, donc il y a beaucoup d'amour. Il y a encore cet amour, donc il y a possibilité de reconstruire. On va arrêter, pour certains, on arrête de penser qu'à soi. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, on arrête de penser à soi. Là, on veut vraiment donner à l'autre, à la personne que l'on chérit, cet amour qu'on lui a, entre guillemets, interdit jusque-là. Pour avoir des projets et des projets de couple, d'emménagement pour certains, ça va être des emménagements. Pour certains, ça va être l'officialisation du couple, tout en restant peut-être encore discret un certain temps. Mais on va être clair, c'est oui, je suis avec toi. C'est avec toi que je veux être et je suis avec toi. Il y a encore quelques emprises, peut-être éléments extérieurs encore qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Mais on va discuter avec sincérité des projets qu'on a envie de mettre en place ensemble. Et ces projets, c'est pour du long terme, dans l'amour, vraiment dans l'amour sincère. Et pour les célibataires, on vous dit s'il y a une rencontre à venir.
Donc ça peut être une rencontre pour les célibataires qui va vous permettre justement peut-être de penser un peu plus à vous, d'être vraiment dans le donner et recevoir. Dans chacun donne un... Chacun donne avec équilibre. Il va y avoir beaucoup d'amour. On va avoir envie de créer quelque chose avec des fondations et des bases solides. On va faire beaucoup de projets, il y aura beaucoup de tendresse. Ce sera un amour tendre et sincère. Un amour qui se fera dans l'harmonie. Il y aura beaucoup d'attraction. Donc on nous dit, hein, pour les personnes entre deux en lien d'âme, pour certains, il y a vraiment une concrétisation. C'est le timing divin. On va arrêter de se trahir. On me dit là, on va arrêter de se trahir. Et on a gardé l'espoir jusque-là. Et là, on se promet à soi ou à l'autre un bel avenir amoureux. Alors pour certains, ça peut être aussi donc le fait des fiançailles. On a eu des brouilles peut-être, ça a été compliqué. Et là, on se rend compte qu'on a perdu du temps à se trahir, à se prendre la tête. Et là, on se dit, bon, bah c'est bon, on retrouve l'harmonie. Je suis très attirée par cette personne. J'ai vraiment envie de concrétiser quelque chose. J'ai eu cet espoir, hein, de le faire. Et là, bah, je me lance à l'eau. Je me jette à l'eau. Donc, pour les personnes en couple, hein, s'il y a eu des soucis et que vous le désirez, hein, quand j'ai dit, si vous désirez que les choses s'arrangent, il y a une possibilité de s'arranger, que les choses s'arrangent et d'évoluer encore ensemble, de se rapprocher et d'évoluer ensemble. Pour les célibataires, on nous annonce une rencontre qui va être sincère dans le donner et recevoir, avec énormément d'amour. On va vite avoir envie, on va se prioriser quand même, hein, ça sera dans l'échange, mais l'un et l'autre se priorisera pour justement qu'il y ait toujours cet équilibre. Et là, on va vivre vraiment en harmonie. Ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. On va y aller tout doucement. On va commencer par la tendresse. Ensuite, on va vite aller à se rapprocher. Bon, bah, j'ai envie de vivre avec toi. Oui, moi aussi. Et on va vite arriver à cet engagement, à cette promesse d'engagement. Beaucoup d'amour. On me dit beaucoup d'amour, beaucoup de rapprochement, de belles rencontres, de belles réconciliations, de bons moments passés à deux et beaucoup d'attirance et beaucoup d'amour. Soyez toujours sincère et honnête dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, mais pas envers l'autre, envers vous-même. Priorisez-vous toujours. Offrez-vous aussi ce droit de ne plus laisser les autres ou l'autre prendre des décisions à votre place ou prendre votre pouvoir. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les anges de l'amour. Alors, on nous dit, alors on a encore cette trahison qui revient. Donc on se trahit, mais très bientôt, vous allez pouvoir aimer sans crainte. Donc là, pour certains, il y a peut-être eu tromperie. Mais les choses vont changer, les choses vont bouger très bientôt. Et quelqu'un arrive vers vous. Et vous allez pouvoir aimer cette personne sans crainte. Pour les célibataires, là, c'est plus le masque du passé. Le masque du passé, les vestiges du passé qui restent là encore, à se débarrasser. Et très bientôt, cet amour va rentrer dans votre vie. Donc, définissez dès maintenant ce que vous c'est ça, hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, pour certains, si vous êtes en non-communication, il va y avoir des communications. Bon, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça nous dit aussi également, quelle que soit votre situation, si vous rencontrez quelqu'un, soyez toujours honnête avec vous et avec votre partenaire. Vous allez pouvoir aimer sans crainte. Il n'y a pas de raison donc de cacher
quoi que ce soit, vous avez souffert dans le passé, peut-être comme la personne qui va rentrer dans votre vie. Et de partager ça vous permettra justement d'avancer encore mieux ensemble. Alors, on a finance et carrière. Pour certains, peut-être que la personne de votre cœur, c'est le matériel est bloqué peut-être par quelqu'un à cause de l'argent, d'un divorce, et ça pose problème au niveau des finances. Ouais, une codépendance. Voilà, ouais, ça va ensemble, quoi. On vous dit sinon c'est certainement lui et qu'il va y avoir beaucoup de chimie. Donc là, pour moi, il va y avoir beaucoup d'attraction. Pour la nouvelle rencontre, il y aura beaucoup d'attraction. Et on vous dit que c'est quand même un lien d'âme. Cette carte-là, c'est ce qu'elle veut nous dire. Pour certains, ce sera un lien d'âme. Mais ça sera une codépendance, mais une codépendance positive. On va avoir envie de se booster l'un l'autre. De co-créer ensemble quelque chose de beau. Pour les personnes entre deux ou pas célibataires, pardon, entre deux ou en lien, il y a peut-être donc une dépendance au niveau de l'argent qui empêche vraiment d'avancer, ou votre autre est vraiment essaye de trouver des moyens supplémentaires pour pouvoir quitter une situation et pouvoir en créer une nouvelle. Ça peut être dans le couple aussi également, des problèmes financiers, mais on n'a pas osé le dire à l'autre. Là, on vous dit d'en discuter avec votre partenaire. C'est ensemble que vous allez réussir à trouver la solution. Et pour les célibataires, si vous avez vécu de la codépendance avant, c'est quelque chose qui va... Vous allez plus... pardon. Vous allez plus en entendre parler, en fait. Ça ne sera plus pareil. Ça va être... nouveau, tout nouveau. Donc on nous confirme, pour certains, ça sera un lien important. On vous dit quand même d'y aller avec légèreté au départ. Ne pas... Voilà, tout va se faire crescendo, hein, comme avec l'harmonie, tout va aller doucement. Donc on y va doucement. Une âme sœur, on vous dit encore de vous libérer du passé. Pour certains, c'est la personne de votre cœur. Il est temps, on va lui faire comprendre qu'il est temps de reprendre sa vie en main, de reprendre le contrôle de sa vie, de ne plus se laisser dominer par les énergies tierces. On nous confirme, célibataire, un nouvel amour. Et on nous dit toujours d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et exprimer votre amour si vous ne l'avez pas encore fait. Même des fois quand on est dans l'attente, on est fatigué, on est là, oh, j'en ai marre de ce lien. L'amour. Voilà, pensez à l'amour. Pensez à l'amour. Et on a le mariage. Voilà. Pensez à l'amour. Je dis ça parce que quand on est dans l'amour, le reste, voilà quoi. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est tellement beau, l'amour. Allez, je finis avec l'oracle des amoureux. Je finis mes bêtises. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, tout ce qui... ces émotions néfastes, le rejet, l'abandon, quand on les vit, c'est assez difficile de s'en débarrasser. C'est faisable, hein, mais voilà, après ça nous bouche un peu notre vision, hein. On reste avec ces visions de blessures du passé. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Restez dans l'amour. Flamme jumelle, donc pour certains, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Et sinon, la passion va s'enflammer. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que cette relation est en train de guérir à ce moment-là. Patiente, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours.
On lâche prise. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et en dos de deck, on a pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines dans le moment présent. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais vous créez votre futur dans le moment présent. Donc, imaginez votre futur sentimental avec des plus partout, sans imaginer une personne en particulier, juste de l'amour partagé, de l'amour qui fait vibrer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez vraiment bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bis.